Ça y est, je suis à la maison. J'ai redéballé, comme certains diraient, mon bordel. Pour vous faire voir ce que j'ai emmené. 5-6 jours sur El Hierro. Donc avec un climat quand même tropical sec. On peut avoir un peu de pluie, mais c'est pas énorme. Il fait chaud, un peu frais la nuit, puisque les montagnes là-bas c'était 1005 le plus haut. Donc voilà, je vous présente tout ce que j'ai emmené. Alors, tiens, je vais commencer par la tente quand même le plus important. Donc, j'ai pris tente MSR Uba NX solo, donc pour une personne. Première utilisation et c'était vraiment génial. Donc, moi j'ai un petit matelas gonflable, assez pratique avec la housse, un drap de soie, un duvet 6 degrés. D'ailleurs, j'ai oublié ma lampe frontale qui est ici. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai pour dormir. J'ai toujours mon t-shirt manche longue en mérino. Parce que j'ai pas pris beaucoup de douches et j'aime pas trop quand ça colle la nuit, donc pareil, là le collant, lui il est en bambou. Ça c'est mon petit sac étanche pour tout ranger dedans. Ensuite les habits, alors ça c'était mes petites chaussettes que je peux mettre aussi avec mes sandales que j'ai mis une fois, j'étais bien content de les avoir puisque là-haut il faisait frais. Donc voilà, ma casquette obligatoire. Ensuite, j'avais, ça c'était mon short de rechange que j'ai pas utilisé. J'ai fait toute la sortie, tous les 5-6 jours avec celui-là. Donc j'aime bien celui-là parce qu'il y a les poches sur les côtés. Donc je mets mon téléphone au milieu, sur les côtés je mets mes fruits ou tout ça. Bon. Vous pouvez voir que il a fait chaud et ça a bien transpiré. Donc j'avais emmené 2 t-shirts et au final, comme j'avais pas trop d'eau, enfin ou plutôt j'ai pas pris le temps de les laver, j'étais bien content au milieu de les changer. Donc j'aurais pu le laver et le sécher, mais allez, j'ai fait ma feignasse. Ça c'était au cas où il pleuve, poncho. Donc j'avais juste ça pour la pluie. Et j'ai bien fait puisque je m'en suis pas servi. Un mini coupe-vent et pareil un pantalon coupe-vent. Ça c'est vraiment c'était mes affaires le soir quand il faisait un peu frais. Au cas où ça c'était ma polaire. Je savais pas trop si j'allais avoir froid la journée. C'était polaire pour marcher au cas où et avoir un peu plus chaud. Et ça c'était ma petite doudoune plus pour le soir. Je prends toujours un truc pour marcher et un pour le soir parce que c'est un peu désagréable d'être dans les mêmes habits et après ça sent et tout ça, donc voilà. Là c'est le sac pour ranger la tente. Toc toc toc, le sac à dos on verra à la fin. Donc là il y a mon paréo pour m'allonger sur la plage. Super léger, on peut faire plein de trucs avec ça, c'est génial, se couvrir du soleil et tout. Bien sûr, maillot de bain flashy pour qu'on me voie dans l'eau au cas où. Mon masque pour voir les poissons, ma petite serviette, ça c'est super bien pour sécher quand on se baigne dans l'autre mer. On peut se sécher direct après. Enfin, je pourrais le faire avec autre chose, mais ça je le pends à mon sac. Et quand on se sèche direct après cette baignée, ça fait pas la peau de serpent, c'est-à-dire que ça déchèche pas la peau. C'est assez pratique. Voilà. Alors mon kit on va dire ma trousse de toilette. Alors vraiment hyper classique, ma brosse pour la tête. Ça c'est mon bâton d'encens, mon petit cristal, du dentifrice et puis là coupe-ongles, pince à épiler, lame de rasoir et une pince, une petite aiguille. Alors le ciseau c'est pas obligatoire, c'était vraiment en plus, je pense que j'aurais pu le laisser puisque comme j'ai un couteau ça suffit. Pour faire un petit strap au cas où, pour une entorse ou pour coller par exemple, ça c'est de la double peau. Si je sais pas, il y a des cailloux qui restent coincés dans ma sandale pendant un moment que je le vois pas, je me fais une ampoule ou un truc, je découpe un morceau, je peux le mettre n'importe où. Donc ça c'est assez pratique. Pour les sandales, j'avais un kit de rechange, donc juste
juste les lanières. Voilà. Bien sûr, alors ça c'est pour après, les sous. Matos, alors là il me reste ça. J'avais un petit peu plus de cordes que j'ai utilisé pour la tente, pour attacher il manquait de la ficelle. Des petits morceaux comme ça aussi que j'ai utilisé pour mon sac à dos. Vraiment du mini kit pour faire des petits bricolages. Ma cuisine, j'avais un couteau, donc couteau il est là. À l'intérieur il y a une pince. Je sais pas si je vais réussir à une main. Hop. Donc voilà. Donc là il y a une pince. C'est vraiment tout petit. Ma cuillère au cas où. Pour la lumière. Alors la lumière, j'ai vu que ma frontale je l'avais oubliée. À l'intérieur de la tente, elle est là. Donc là j'ai pris quand même une lampe assez puissante. Parce que quand c'est la nuit et qu'on cherche un endroit où se poser, c'est bien d'en avoir une puissante. Donc celle-là, elle est vraiment intéressante. Donc Nightcore HC33, elle est étanche et elle est bien résistante au choc aussi. Et en plus, là j'avais 2 piles de rechange. Je m'en suis quand même un peu servi. Tous les jours, j'ai marché un petit peu de nuit. J'ai utilisé qu'une batterie, donc j'étais vraiment à l'aise. Celle-là, c'était au cas où pour lire le soir et tout ça, pour en avoir une légère. Mais la batterie, elle est morte, donc je l'ai emmenée pour rien. Et ça, c'était mon petit briquet au cas où si je voulais me faire un petit feu ou allumer mon encens. Donc ça, ma petite sacoche, j'aime bien que tout soit bien rangé, donc je range tout mon matériel là-dedans. Ça c'était ma bouteille, je m'en suis un peu servi pour mettre les figues et tout. Je pense que j'aurais pu faire avec une bouteille en plastique gros goulot pour faire un peu plus léger. Et ça c'était pour ramasser l'eau de mer. Voilà, il y a encore de l'eau de mer de Hiro dedans. Les bâtons, je m'en suis pas servi, c'est pas pratique pour faire des photos, vidéos et marcher en même temps. Donc je pense pas que je les ramènerai. Et là, c'est un peu tout le matos électronique et compagnie. Donc, j'avais emmené une petite liseuse. Sympa. Comme les nuits étaient assez longues, j'en ai bien profité. Côté, là, du liquide, ça, sur les îles où c'est un peu reculé, c'est bien d'avoir vraiment du liquide. Le minimum de papier, le permis, carte d'identité et carte de crédit. Ça pour recharger au cas où mon téléphone et ça ma petite lampe qui fonctionnait pas, une grosse batterie qui m'a tenu 5 recharges complètes de mon téléphone, donc c'est vraiment pratique. J'étais vraiment indépendant pour ça, c'était génial. Là c'est mes écouteurs et mes clés USB pour si j'ai trop de vidéos à décharger. Celui-là maintenant c'est mon copain de toujours pour le poser et puis faire des vidéos un peu les mains libres, c'est sympa. Lui je l'ai emmené mais il a fait le voyage, c'est un micro Canon, c'était au cas où pour faire un peu plus de qualité dans le son, mais comme il est gros je l'ai jamais sorti, donc avoir quelque chose de plus pratique. Donc voilà, et il me reste mon sac à dos. Donc mon sac à dos, tiens, sur mon côté j'avais emmené des poignets pour m'entraîner. Comme ce week-end j'ai une petite course, mais je les ai jamais décrochés de mon sac à dos. Donc sac à dos OMM, hyper basique mais hyper pratique. Des grandes poches pour mettre tous mes bidons sur les côtés. Des petites poches pour mettre tout mon matériel que j'ai besoin tout le temps. Là j'ai rajouté ça, c'était pratique, comme ça je pouvais mettre mes coupe-vents dedans, c'était facile d'accès. Et après pas grand chose de plus, voilà, une grande poche au-dessus pour mettre du matos. Et mousqueton tout le temps, ça faut en avoir plein. On pend le maillot de bain pour sécher, la serviette, on peut accrocher des trucs. J'aurais pu enlever un petit peu de poids, on va voir combien ça pèse, je vais tout ranger et je vais vous dire. Je pense les bâtons, la gourde est un peu lourde, mais sinon le matériel est assez bien, j'ai pas emmené trop de choses. Il m'a manqué de l'argile,
pour purifier l'eau. Donc j'ai pris l'eau un peu à droite à gauche et ça bougeait un peu dans le ventre, mais ça va. On va dire que le système digestif est assez costaud. Mais un petit peu d'argile, ça aurait été une très très bonne idée, que j'emmène toujours, mais là elle était pas là. Donc les Luna, une semelle super intéressante parce que elle est épaisse et comme là-bas c'était volcanique, ça protège bien les pieds. Elle est quand même super souple, donc pour marcher avec c'est très agréable. Et alors il y a un truc, c'est que les lanières sont très agréables à porter, par contre elles glissent. Donc pour tous ceux qui ont un problème de chaussures, de sandales qui se desserrent, j'ai mis un petit Serflex. Donc il faut bien les ajuster, les mettre bien à la taille et après on serre le Serflex à fond et comme ça ça bouge plus et donc ça fait toute la balade sur l'île. Je dirais petit bémol de ces sandales, elles sont pas connectées à la terre, donc comme elles sont neuves, j'ai pas changé le laçage, mais ça va arriver bientôt. Ça y est, le sac il est terminé. Il ne reste plus que mes affaires à mettre sur moi si je voulais repartir. Et donc là, il y a mon trépied qui est accroché. Au début, je l'avais mis derrière, mais il faut qu'il soit vraiment à proximité, sinon on s'en sert pas. Là, il y a ma bouteille. Et quand j'en achetais une autre, j'avais de la place pour mettre une autre bouteille. Bon, là, il y avait mes bâtons, l'autre bouteille et le maillot de bain qui sèche. Là, j'ai mis... ici, j'ai mis mes coupe-vents, pantalons et vestes, et la tente qui est ici, qui dépasse pas vraiment du sac, donc c'est assez intéressant. Et peut-être vous avez vu quand je l'ai rangé, j'ai rajouté un tapis de sol en alu, parce que les tentes super légères, le sol est assez fragile. Donc voilà, au moins ça m'isole un peu plus du sol, ça protège la tente, c'est facile à ranger, et puis là ça veut dire que ça protège aussi la tente quand elle est pliée. Donc voilà. Voilà le setup. J'ai oublié le plus important. Combien est-ce que ça pèse? Parce que ça, c'est toujours la question. Puisque partir avec un sac qui fait 15 kg, moi à la fin j'avais 15 kg puisque j'avais les fruits dedans, c'est quand même bien plus lourd. Donc on est à 0. Et. Ben là. 9,5 kg. Donc 9,5 kg avec la petite bouteille d'eau de mer. Donc voilà, c'est 9,5 kg et si l'autre bouteille, celle-là, était complètement remplie, 10 kg. Donc voilà, 10 kg. Je pense que je peux réduire un petit peu, mais c'est le poids d'un sac pour être bien autonome et être à l'aise. À vous de jouer, à vous de partir en vacances et faites-vous plaisir et partez avec ce que vous avez déjà, c'est déjà ça. Ciao ciao.